Bienvenue au sein de Leadopen, la gestion globale de la vie de l'entreprise. Ici, nous allons nous attarder sur la gestion des surfaces. Au sein du module de la gestion immobilière et des surfaces, Leadopen permet à tout instant la recherche des occupants et des bâtis. Comme à son habitude, dès l'ouverture d'un module, la page de recherche multicritères s'ouvre et permet d'effectuer ces recherches croisées. Il suffit par exemple d'apposer un critère de surface et d'affiner par un critère de géolocalisation par exemple. Ici, c'est ce que nous allons faire, une surface entre 10 et 20 mètres carrés pour une utilisation de bureau. Nous allons restreindre la recherche, par exemple sur un site, et nous voyons automatiquement le numéro s'incrémenter. Par exemple, en recherchant le bâtiment principal mais les surfaces qui seraient non occupées, il n'y reste que 4 résultats. D'un simple clic, nous observons la page de résultats. Et vous l'aurez compris, il suffira simplement de cliquer sur une ligne pour ouvrir la page correspondante, sur laquelle nous allons pouvoir découvrir également de l'information complémentaire du type, par exemple, son niveau d'équipement. Encore une fois, un simple clic sur la ligne nous permettra d'ouvrir la fiche correspondante. Sur une fiche, il est possible de voir également, outre l'identité du bien, les mouvements, c'est-à-dire les déménagements qui ont été occasionnés, ainsi que les interventions. Les interventions correspondent évidemment aux actions correctives qui auraient pu être occasionnées sur cet équipement. Pour rester dans la logique de Leadopen, il est possible d'accéder ici également à des formulaires qui auraient été préalablement réalisés par le responsable de service. Ces différents formulaires, créés librement, sans aucune connaissance informatique, permettent de renseigner des champs complémentaires qui permettent la gestion de l'entreprise. Ces formulaires ainsi créés viendront renseigner automatiquement les objets de même nature. Ainsi, il sera possible d'effectuer des recherches croisées. Il est à noter que l'ergonomie est unique de bout en bout dans Leadopen. Nul besoin d'icône pour accéder à l'information, il suffit de cliquer sur la ligne pour ouvrir la fiche correspondante. Seul est présent le menu Actions qui permet de ventiler les différentes actions disponibles en fonction de la fenêtre ouverte pour l'utilisateur. Voyons maintenant la recherche des occupants qui croisent les informations issues de la gestion du patrimoine immobilier et les informations de l'annuaire. Il est facile de rechercher un collaborateur et d'ouvrir sa fiche. Sur cette fiche, dans la partie rouge, nous allons avoir les informations qui ventilent la géolocalisation, le site, le bâtiment principal, le niveau et la pièce occupée actuellement par ce collaborateur. Pour effectuer un déménagement, rien de plus facile, il suffira de cliquer sur une nouvelle zone d'occupation, de valider celle-ci et elle sera automatiquement enregistrée de façon à pouvoir effectuer les facturations au centre de coûts concerné. La recherche sur les centres de frais, les départements et les services vont s'effectuer de la même manière. Il suffira alors de les sélectionner et le nombre d'affectations va automatiquement s'incrémenter dans la partie supérieure de la fenêtre de recherche. En cliquant sur le nombre d'affectations présentées, la page de résultats va nous ventiler les informations non seulement par site mais également par département et sous-département. Il sera alors possible d'en effectuer une extraction Excel. En accédant à la partie d'administration de Leadopen, selon les droits alloués, et bien évidemment, il est à noter qu'il est facile d'effectuer des réglages nécessaires à l'utilisation. Par exemple, quant à la qualification des utilisations des surfaces. Pour ajouter une utilisation ou modifier la sémantique, le responsable ouvrira la fiche correspondante et peut sélectionner la couleur de représentation graphique sur les plans et saisir le libellé correspondant. Il est à noter que Leadopen contient un dictionnaire de langues. De fait, cette nouvelle utilisation sera immédiatement disponible pour l'affectation à une zone existante ou au moment d'une nouvelle création de zone comme ici. Le responsable choisit la localisation au sein de la liste déroulante qui représente la structure du bâti et va choisir également l'utilisation qui a été précédemment créée.
Il est par ailleurs possible de rajouter d'autres types d'informations, par exemple zone facturable ou zone partageable, pour savoir si effectivement il y a lieu de mettre différents acteurs dans les différentes zones, et facturable pour le fait de pouvoir facturer à des centres de coûts l'utilisation qui en est faite. Les différentes informations de base pourront être renseignées, mais il est bon à rappeler que le responsable de service aura tout loisir de créer un formulaire de champs variables qu'il pourra créer pour renseigner des informations complémentaires. Au sein de l'échiquier de la gestion de la vie de l'entreprise, nous venons de constater que le module de gestion immobilière est régi exactement de la même manière que la gestion des contacts. L'identité et la géolocalisation des sites va nous permettre bien évidemment d'identifier les établissements, mais à deux objectifs. La gestion des surfaces, bien évidemment, ce qui va nous permettre de facturer les mètres carrés utilisés aux différents centres de frais, mais également l'identification des zones, c'est-à-dire quant à leur nature d'utilisation. Les différents établissements vont par ailleurs pouvoir être répartis en sous-zones, c'est-à-dire aussi bien aller du bâtiment jusqu'au bureau. Ici encore, au travers de la gestion des surfaces, nous constatons une grande interaction entre les différents modules, gestion des contacts et gestion des équipements.